Salut Sophie. Ça va? Ça va. Je suis un peu fatiguée. Ah bon? Mais pourquoi? On a fait grève aujourd'hui. Tu n'as pas travaillé et tu es fatiguée? Tu sais bien ce qui se passe quand des salariés font grève. Ben non, je n'ai jamais fait grève. Raconte. Alors, on a commencé la journée par une réunion avec notre syndicat pour décider ensemble de nos actions. Ensuite, on s'est séparés en groupes pour aller distribuer des tracts. Et vous allez continuer votre grève? Demain, on reprend le travail, mais si nos revendications ne sont pas entendues, on fera une autre journée de grève la semaine prochaine. D'accord. Et qu'est-ce qui ne va pas au juste? Quelles sont vos revendications? On veut de meilleures conditions de travail. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous avons beaucoup de stress dans notre travail parce qu'on manque de personnel. Mais notre employeur ne veut pas embaucher plus de monde. C'est incroyable. Avec le nombre de chômeurs qu'il y a... C'est sûr. Mais ce n'est pas tout. On voudrait aussi que les contrats en CDD deviennent des CDI. Et on demande aussi une rémunération plus importante. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire. J'espère que toutes vos demandes seront acceptées. Bon courage. Vous écoutez RTL. Que font-ils le dimanche? Sophie Orange. Et nous sommes donc avec Bruno Salomon, l'acteur que vous avez vu dans Fais pas ci, fais pas ça sur France 2, Le Secret d'Élie sur TF1, et vous remontez sur scène à partir de septembre, le 20 septembre au Petit Montparnasse. Que faites-vous le dimanche, Bruno Salomon? Ça vous intéresse vraiment? Ah bah oui, j'ai envie de savoir. Je cherche quoi faire en fait le dimanche. Je cherche une occupation. Et c'est un jour où vous en profitez pour vous poser, pour écrire votre spectacle là, qui va démarrer à la rentrée, pour regarder des films, pour lire des scénarios, je ne sais pas. C'est le jour où j'essaie de ne pas bosser mon spectacle, parce que je bosse tout le temps. C'est obsédant pour moi de bosser le spectacle. C'est compulsif. Dès que j'ai 5 minutes, je suis sur le spectacle. Et on peut vous croiser sur un marché quelque part à Paris, région parisienne, en France ou oui, on peut me croiser sur des marchés, on peut me croiser dans la rue, on peut me croiser dans une forêt. Si j'aime bien me balader en forêt, faire du vélo, tout ça, bord de Marne, bord de Seine. Et quand vous jouerez sur scène le dimanche, vous jouerez jamais? Ça peut m'arriver, ouais. On fait des matinées. On dit le dimanche. D'ailleurs, c'est toujours bizarre de jouer en matinée. Matinée, ça veut dire 17h par là, 15h même, ouais, ça dépend des théâtres. 17h, ouais, ça dépend des théâtres, mais c'est jamais la même chose que quand il fait nuit, il se passe quelque chose. Le public est différent, vous êtes différent, tout le monde est différent. L'humeur est différente, oui. La journée est passée, en fait, bizarrement, le soir, on n'a plus de coup de fil à passer, on n'est plus dans une urgence, donc on est lâché, le temps s'arrête, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est plus détendu. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Voilà nos billets et nos passeports. Merci. Vous avez combien de bagages en soute? 2. Veuillez les mettre l'un après l'autre sur le tapis, s'il vous plaît. Je vais les enregistrer. Voilà la première valise. Elle est trop lourde, madame. Elle dépasse le poids autorisé de 2 kilos. Ah bon? Et comment faire? On va voir combien pèse la deuxième valise. Elle fait 2 kilos de moins. Alors tout va bien. Faites attention parce que si vos bagages dépassent le poids autorisé, vous devez payer un supplément. Oui, merci. Vous avez des bagages à main? Un seul, mon sac à main. Très bien. Vous devrez vous rendre à la porte d'embarquement D dans 30 minutes maximum. Votre avion décolle à 16h35. Elle est loin, cette porte d'embarquement? Prenez l'escalier mécanique sur votre droite qui vous amène au premier étage et suivez le panneau porte D. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Je vous souhaite un agréable voyage. Alors, Baptiste, c'était comment votre sortie au zoo aujourd'hui? Génial! Nous avons vu plein d'animaux. Ah, mais raconte-moi un peu. Tu as vu les tigres? Non, pas les tigres. Ils dormaient à l'intérieur et ne sont pas sortis pendant notre visite. Mais nous avons vu plein de singes. Il y en avait un qui faisait des grimaces. C'était rigolo. Et j'ai vu des tortues. Ah bon? Mais il y avait aussi un aquarium dans le zoo. Oui. Et le maître nous a expliqué
qu'il y avait plus de 300 espèces de tortues et que beaucoup étaient menacées de disparition. Et que c'était à cause de nous, les hommes, parce qu'on ne protégeait pas assez leur habitat. Et il nous a expliqué aussi qu'il y avait des tortues terrestres et des tortues marines. Et tu savais que la tortue est apparue il y a plus de 200 millions d'années? C'était il y a longtemps, hein? Waouh, tu en as appris des choses. Et qu'est-ce que vous avez vu d'autre? Eh ben, dans l'aquarium, on a vu un énorme poisson qui nageait tout au fond de l'aquarium. Il est tout plat. Comment il s'appelle déjà? Une raie? Oui, c'est ça. Et il y avait aussi un bébé dauphin. Tu sais que le bébé dauphin est nourri par le lait de sa maman. Ah, et on a aussi vu un film. Un film? Un film sur les fonds marins. Il y avait plein de beaux poissons, plein de couleurs. Et ils ont dit, dans le film, qu'on devait changer nos habitudes pour protéger les océans. Par exemple, arrêter de pêcher certaines espèces. Et aussi arrêter de Dégrader? dégrader l'état de l'eau. Parce qu'il y a trop de déchets dans la mer et les poissons pensent qu'ils peuvent en manger et après ils en souffrent. Ou ils meurent même. Moi, je veux protéger la planète. Je vais faire attention maintenant. C'est bien, mon chéri, c'est important. Carnet de campagne, Philippe Bertrand. Mais ça veut dire quoi précisément une entreprise sociale agréée solidaire? Elle a une particularité par rapport à des entreprises classiques? Oui, alors tout à fait. L'agrément solidaire, avant qu'il ne soit transformé, était délivré pour deux motifs principaux. Le premier, qui était le fait d'avoir une activité d'insertion par l'activité économique, donc de prendre des gens qui sont loin de l'emploi pour des questions de trajectoire de vie, de parcours professionnel, et de les ramener dans l'emploi grâce à donc l'activité qu'ils ont au sein de l'entreprise. Ça, c'était le premier critère. Et le second critère, c'est un critère de démocratie d'entreprise pour que les salariés soient associés aux décisions qui concernent l'entreprise. Donc vous voyez que c'est des conditions précises. En tant que membre du labo de l'ESS, vous avez participé, j'y étais d'ailleurs en tant qu'auditeur, à une réunion des prospectives sur l'ESS autour des plateformes collaboratives. C'était fin mars, une première soirée qui va donner d'ailleurs lieu à une publication. Alors le collaboratif, c'est pas uniquement tout le numérique, hein. On peut être dans une économie collaborative et gérer une AMAP, par exemple, hein, ou ça peut être une crèche collaborative qui n'a rien de numérique. Leçon 20, page 125. Écoutez. 1. Dis Alice, ça te dirait un ciné? Pour une fois qu'on ne finit pas trop tard. C'est gentil de proposer, Juliette. J'aurais bien aimé, mais là, je dois aller faire mes courses en grande surface. Il va y avoir plein de monde. Pourquoi tu n'irais pas au drive? Mais comment ça marche, le drive? Tu vas sur le site internet du supermarché, tu remplis ton panier, tu payes et tu vas chercher tes courses. Oui, mais est-ce que tu peux bénéficier des mêmes promotions qu'en magasin? Non seulement tu as les mêmes promotions, mais l'avantage, c'est que tu vois combien tu dépenses au fur et à mesure que tu remplis ton panier. Le calcul se fait automatiquement et à la fin, le total s'affiche. C'est pas mal. Et en plus, je n'aurai plus à pousser un chariot trop lourd ni à surveiller les enfants au milieu de la foule et du bruit. Ah, tu m'as convaincue. Je vais essayer. 2. Allô, Juliette? Salut Alice, ça va? Oui, je reviens du drive et franchement, j'ai vu la différence. Merci pour l'info. Je t'en prie. Tu as eu ta commande complète? Oui, aucun problème pour retirer ma commande. En plus, il y avait une offre spéciale sur les produits pour bébé. Bonsoir à tous et bienvenue sur les ondes du 88.8. Radio Grenouille vous propose ce soir un nouveau rendez-vous des radios de quartier que nous avons initié il y a quelque temps. Et dans ces radios de quartier,
dès la première radio de quartier, à Noailles, nous avions déjà parlé de la question de la démocratie participative, des conseils de quartier, ça s'appelait pas encore conseil citoyen, mais cette question était déjà posée lors de la première radio de quartier que nous avions réalisée, c'était à Noailles. Eh bien, depuis maintenant la loi du 21 février 2014, une loi qui vise à refonder la politique de la ville, c'est une loi cadre, cette loi du 20 février 2014, qui vise à mettre en place des conseils citoyens dans les quartiers de la politique de la ville. Alors ces conseils citoyens, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est faire en sorte de mettre davantage de démocratie, disons, démocratiser la politique de la ville, faire en sorte aussi qu'il y ait de la co-construction avec les habitants des contrats de ville.